L'église de Vézelay en Bourgogne montre de manière frappante la différence entre le roman et le gothique. À Vézelay, le corps de l'édifice est roman. Sa tête, le chœur, fait plus tard, est gothique. Ici, tout est clair, lumineux, élancé. Là-bas, sous la voûte en berceau, les pierres chuchotent dans l'ombre. L'architecture romane est massive et basse parce que la voûte en berceau pèse très lourd. Son poids et celui de la toiture ne peuvent être supportés que par des murs très épais, murs renforcés par des contreforts. Il est difficile ici de monter très haut ou alors on fait une forteresse. Et puisque les murs sont porteurs tout du long, on ne peut pas y percer de grandes fenêtres, d'où l'obscurité intérieure. Dans le gothique, au contraire, on peut monter et percer les murs de grandes fenêtres. Pourquoi? Voyez cette forêt de piliers, cet alignement de pattes d'insectes, de colonnes qui, proportionnellement à la taille du bâtiment, ne sont pas plus grosses qu'un crayon de bois. Ces piliers servent à supporter des voûtes en arc brisé, des voûtes dans lesquelles, grâce aux croisées d'ogives, le poids est canalisé et distribué sur les colonnes comme des pétales sur une tige. Si les piliers sont faits avec une pierre solide, on peut monter l'édifice très haut. Seule compte la solidarité de l'ossature, boulonnée au sommet par les clés de voûte. Les piliers se chargent de tenir l'ensemble. Dans le gothique, les murs ne sont plus que des voiles, des rideaux de remplissage. On peut ainsi les percer d'autant de vitraux que l'on veut. Parfois, il n'y a plus de mur du tout, comme ici à Beauvais. Et là-haut, la voûte est comme une fine peau de pierre tendue sur les arcs de la croisée d'ogives. Le squelette de la ruine de Ourscan dans l'Oise donne une illustration parfaite de ce qu'est la structure d'un monument gothique. Elle est tout à fait comparable à l'ossature des monuments en fer du XIXe, aux halles de Baltard ou à la Tour Eiffel.